Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne vais pas avoir la prétention de résumer tout ce qui s'est dit, mais très rapidement, Robert Wistrich a parlé de la presse antisémite, il a évoqué la croix, la libre parole, l'intransigeant, l'anti-juif. Il a parlé du rôle des caricaturistes et notamment de Carandache. 1898, beaucoup d'agitation en France et c'est l'affaire qui va envenimer cette agitation. Il a parlé d'un certain nombre de nouveautés comme les ligues antisémites. La France n'est pas la seule à être dans ce cas et on parlera également de l'Autriche et de la Russie. Rien de comparable donc avec la France. Pas un seul juif n'a été touché, avez-vous dit, pendant l'affaire, mais donc une agitation, violence. L'antisémitisme à cette époque-là a cela de particulier qu'il réunit tout le monde, les anti-républicains comme les républicains. Et puis vous avez parlé, mais ça je pense que chacun s'en souviendra, de cette sainte trinité cible de l'antisémitisme, Dreyfus, Reinhard, Zola. Vous avez parlé également du poids de l'Église et cette originalité française, là encore, dans son antisémitisme, de réunir ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Voilà pour votre... Alors évidemment, hein, je vais très très vite, avec en conclusion, finalement, que faire? Est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut opter pour le sionisme? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette partie? C'est monsieur Claude Sidbon qui pose cette question. Jusqu'à présent, l'historien parlant de l'Algérie parlait d'un seul pogrom, celui de Constantine, au 5 août 1934. Vous avez parlé du pogrom à Alger, je voudrais que vous éclairiez ma lanterne. Alors, Claude demande, c'est pour les traducteurs, Claude demande que M. Wistrich revienne sur le pogrom d'Alger. En ce qui concerne l'Algérie, qui faisait partie, comme vous le savez très bien, de la France métropolitaine, ce n'était pas seulement une coloniste. On a envoyé des députés au Parlement français. Drumont a été élu avec 3 autres députés dans la ville d'Alger en 1898, envoyés au Parlement français. En Algérie, à cette époque-là, l'antisémitisme a vraiment pu atteindre le sommet. C'était de loin l'endroit le plus violent des pays où on parlait français. D'une façon, ils ont devancé la France en ce moment. Maintenant, il y a des particularités. D'abord, il y a en Algérie, il y a les colons français, et ça vient principalement d'eux, c'est-à-dire ce sont les colons français qui ont adopté l'antisémitisme comme une arme politique surtout depuis le début des années 80, à la suite de l'édicte Crémieux, du décret Crémieux, qui a donné les droits civiques et politiques, l'égalité aux Juifs algériens à partir de 1871. C'est-à-dire à un moment où les Arabes, bien sûr, n'étaient pas émancipés. D'ailleurs, ils avaient le choix, mais ils avaient la possibilité individuellement, mais ils n'ont pas eu cette égalité. Maintenant, il y a eu les étrangers, beaucoup d'étrangers européens qui sont venus en Algérie, des Espagnols, les Italiens, etc. Et il y a eu un problème de naturalisation. D'ailleurs, le meneur du pogrom d'Alger en 1897, Max Régis, son nom originel était Massimiliano, c'est-à-dire c'était un fils d'un immigré italien. Il était un étudiant de droit à l'université d'Alger. Il n'avait que 26 ans. Il a été élu maire d'Alger à l'âge de 26 ans. Alors il est venu à Paris en ce moment et cette phrase qui est reproduite d'ailleurs dans tous les livres, c'est assez connu, il a dit qu'il faut arroser
l'arbre de la liberté avec du sang juif. C'est-à-dire, et c'était vraiment une incitation à la haine et à la violence. Il y a eu des boutiques des juifs qui ont été saccagées, des femmes juives qui ont été agressées, même violées, etc. C'était beaucoup plus grave. Oui, il y a eu des morts. En Algérie, il y a eu des morts. Je dis pas en France, mais en Algérie, oui. Il y a eu plusieurs pogroms, monsieur. Je peux vous assurer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est curieux en Algérie, c'est surtout un antisémitisme républicain et radical, y compris radical socialiste. Alors, encore on va peut-être prendre une ou deux questions, comme ça on va grouper, parce que on dépasse très clairement notre temps de parole. Monsieur, allez-y. Merci. Alors, des questions. Merci à nos orateurs pour ces belles conférences. Il y a une présentation historique, une présentation esthétique. On sent bien aujourd'hui, par rapport à la sensibilisation à l'antisémitisme, que ces formes d'antisémitisme là n'ont plus cours. Par contre, aujourd'hui, on tue des juifs, comme monsieur vous l'avez dit, parce qu'ils sont juifs. Alors, quelle leçon à retenir de ces mutations et de cet antisémitisme polymorphisme qui ne s'arrête pas de muter et d'évoluer? Alors, c'est une très très bonne question à laquelle nous allons répondre ce soir, puisque c'est le thème de la dernière conférence. Quelles leçons à retenir? Donc, nous vous attendons. Nous vous attendons d'ailleurs tout à l'heure. Si ces orateurs... Monsieur, est-ce que votre objectif est de me faire renvoyer? Non, je ne crois pas. Regardez, on va effectivement se retrouver tout à l'heure, si vous le voulez bien. On se retrouve tout à l'heure. Alors, j'aurai le plaisir de laisser ma place au professeur Billy Oui, tout à l'heure, après le déjeuner, j'aurai le plaisir de laisser ma place au professeur Billy Melban avec le professeur Alain Pagès de la Sorbonne Nouvelle, qui est un de nos plus grands spécialistes de Zola, et du professeur Pierre Glaude de la Sorbonne Paris 4. Excellent déjeuner et à tout à l'heure. Merci infiniment à chacun.